Si je porte des lunettes, c'est que je ne vois pas très bien de loin. À vrai dire, j'ai une myopie de moins 1,75 pour les deux yeux. Je sais qu'il existe des chirurgies réparatrices qui me permettraient de recouvrer une vue parfaite. Mais qu'en est-il si le chirurgien me proposait d'améliorer ma vue pour accroître mon acuité visuelle jusqu'à l'ordre de 20, voire 30 sur 10? Et oui, améliorer. C'est bien l'enjeu principal du mouvement transhumaniste. Améliorons l'explication. En 1900, pour un homme, l'espérance de vie s'élevait à peu près à 46 ans. 49 chez les femmes. D'ailleurs, ces chiffres sont valables pour l'Amérique du Nord, l'ensemble de l'Europe et l'Océanie. Dans ces trois continents, on dépasse les 70 ans d'espérance de vie aux alentours de 1975. Aujourd'hui, hommes comme femmes, on peut s'attendre à vivre au-delà de 80 ans. Les progrès de la médecine du XXe siècle contribuent essentiellement à cette envolée de l'espérance de vie. D'ailleurs, l'accroissement de l'espérance de vie ne s'arrête pas aux frontières des pays développés. Tous les pays du monde en ont bénéficié. À titre d'exemple, pour l'Afrique, on est passé depuis 1950 à aujourd'hui à une espérance de vie de 38 ans à 62 ans. En ce qui concerne l'Asie, on est passé de 42 ans pour 1950 à 72 ans de nos jours. Et puis enfin, pour l'Amérique du Sud, on est passé de 52 ans à 77 ans de nos jours. Vous retrouvez bien entendu les liens vers les graphiques expliquant toutes ces données en bas de page. Les progrès pour l'espèce humaine sont énormes, mais on peut tout de même se poser une question de fond. Quelle est la limite biologique de la longévité pour notre espèce? Je vous propose deux réponses. La première de ces réponses est celle d'une équipe de généticiens néerlandaise qui publie en 2016 la réponse suivante. La longévité de l'espèce humaine serait environ de 115 ans. Selon eux, le record de Jeanne Calment serait tout simplement un miracle. Voilà la première des réponses. La deuxième est plus nuancée. Max More, co-signataire de la Transhumanist Declaration de 1998, nous déclarera que la mort est une maladie et qu'il faut la soigner à même titre que le cancer. Est-il envisageable de tuer la mort? Avant de répondre à la question, il est impératif de mieux comprendre le mouvement. Il faut jauger leurs idées, comprendre leurs intentions pour être capable d'en déduire une critique constructive. Mais quelles sont donc ces idées qui animent les transhumanistes? La première est certainement celle que la nature est profondément injuste. Je dirais même plus amorale. On n'en est plus à croire que les déchaînements de la nature, éruptions volcaniques, tsunamis, tornades, sont le résultat d'un dieu punitif. Plus particulièrement, un enfant qui naît avec un handicap a tout autant de valeur qu'un autre. Mais il faut bien lui avouer que la nature ne lui a pas tout donné. Les transhumanistes ont l'intention de corriger in utero ces dysfonctionnements en manipulant le génome du fœtus. Si on peut douter de leur intention, il n'en demeure pas moins que leur discours est profondément égalitaire. La deuxième idée, à partir du moment où on a résolu le problème des maladies les plus courantes, serait d'améliorer les capacités de l'espèce humaine. Nous rendre plus forts, avoir une meilleure vue, une meilleure ouïe, et peut-être, qui sait, être plus intelligent. On pourrait bien entendu s'attarder sur bien d'autres cas d'amélioration de l'espèce humaine, mais passons directement à l'idée ultime des transhumanistes, soit de tuer la mort. En d'autres mots, léguer à l'humanité l'immortalité. Et cette idée post-humaniste ne serait possible qu'en dématérialisant l'espèce humaine vers la machine. À ce sujet, je vous renvoie à ma vidéo sur le matérialisme chez les transhumanistes. Aux États-Unis, on parle de transhumanisme depuis plus de 20 ans maintenant. Ce n'est peut-être pas le sujet dont on parle tous les jours, mais des chercheurs, des philosophes, des entrepreneurs en ont fait un cheval de bataille quotidien. La recherche transhumaniste ne concerne cependant pas que les États-Unis. La Russie, la Chine sont devenus depuis peu des acteurs importants dans le domaine. Et là-bas, on n'a pas les freins éthiques
qu'on pourrait connaître dans le vieux continent. Mais on pourra se poser la question suivante. Est-ce que ça nous concerne vraiment? Pour répondre à cette question, projetons-nous dans un futur proche, disons dans 20 ans. Et mettons aussi l'hypothèse que l'on soit en mesure d'améliorer systématiquement les capacités des enfants à naître. On pourra donc s'attendre à 2 types d'humanité. La première, la nôtre, celle où on n'a pas nécessairement été amélioré, mais à cela s'ajoute aussi les enfants des parents qui auront choisi de ne pas améliorer l'enfant à naître. Ou aussi les enfants de parents qui n'auront pas les moyens financiers d'améliorer leur enfant. La deuxième humanité, vous l'aurez compris, sera ou serait celle des enfants qui auront été améliorés. Donc oui, les enjeux nous concernent tous, ou ils nous concerneront tous. Tout cela n'arrivera pas non plus en un jour, et avouons-le, tout cela reste aussi tout à fait spéculatif. Mais admettons que des entreprises multimilliardaires s'ingénient déjà à ce que cela devienne réalité. Et n'est-ce pas ce qui se passe en ce moment? Alors on aura des chances que ce scénario devienne, du moins, en partie réalité. Les dernières années, les consciences se sont éveillées face au devenir de l'humanité. Peut-être pour la première fois, demain ne sera pas aussi beau qu'hier. Face aux enjeux climatiques, la discussion face aux limites à prescrire au transhumanisme s'ajoute au nombre des débats. L'amélioration de l'espérance de vie a modifié en profondeur nos sociétés. Elle a aussi un poids écologique non négligeable. Aujourd'hui, l'on meurt 2 fois plus vieux qu'il y a 120 ans. Si l'on nous promet que d'ici 2 ou 3 décennies, l'on mourra à 160 ans, du moins c'est ce que certains transhumanistes prétendent, quel sera le prix à payer? Qui pourra s'offrir ce luxe? Enfin, que dire d'une humanité qui ne mourrait plus? J'ai posé de nombreuses questions en conclusion de cette vidéo. N'hésitez pas à faire valoir votre opinion en commentaire. Si le sujet vous préoccupe vous aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Le thème sera une nouvelle perception de l'intelligence artificielle.